Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 octobre. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat et quelques messages pour finir. Vous avez le roi d'épée, alors la vieille c'est la force, le 6 de coupe, le 4 d'épée, le 3 d'épée et le roi de bâton. Ok. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous chagrine un peu cette semaine, mais en même temps, vous avez beaucoup de maîtrise. Ce que vous voulez le plus, c'est cette carte de la force. Alors dans ce tarot-là, ça s'appelle la vieille. Vous voulez dompter ce qui peut s'agiter en vous, dans la situation, en dehors de vous, etc. Et puis votre tirage, il est encadré par deux rois. Le roi d'épée pour commencer, le roi de bâton pour finir. Donc il y a énormément de maîtrise. Alors quand bien même, il y a quelque chose quand même qui vous fatigue, qui vous attriste, vous avez quand même une belle maîtrise cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée, le roi d'atamé dans ce jeu-là. Euh, une, grande, une grande maîtrise intellectuelle, analytique, vous avez une belle autorité, une belle assise. Euh, vous n'affichez pas vos émotions. Pourtant, des émotions, vous en avez, il y a quelque chose de très... ça, c'est comment vous vous sentez. 6 de coupe. Il y a quelque chose de très léger, de très enfantin, de très candide, une simplicité de cœur. Certains, vous êtes tournés vers le passé, alors une situation passée, une personne passée. Il y a quelque chose qui vous a porté, qui vous a plu, c'était vraiment léger. Peut-être que pour certains, vous traversez une situation qui est un petit peu compliquée. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est avec des communications, de la paperasse? J'ai cette notion ici de papier, puis ce roi d'épée, c'est une personne qui peut être dans le monde juridique, une profession avec, comment dire, euh, ah, le mot me manque, je bug. On est haut gradé dans la hiérarchie, quelqu'un qui est dans l'administration, quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Mais pour certains, vous avez peut-être des choses à faire avec de l'administratif, des dossiers à monter, des choses qui vous occupent et qui vous prennent un peu la tête, et extérieurement, vous n'affichez rien, il y a vraiment une impassibilité avec ce roi d'épée, on ne connaît pas sa vie privée, hein. Le roi d'épée, il nous raconte pas sa vie, il nous dit pas, ça veut pas dire qu'il aime personne et qu'il n'a pas de sentiments, etc. Mais il les affiche pas, quand il interagit avec les autres, il est là pour parler des affaires qui l'occupent, il y a une notion aussi d'être un peu comme un mentor. Alors peut-être que vous vous occupez d'autres personnes, que vous enseignez, que vous avez pris sous votre aile quelqu'un, que vous gérez une situation avec beaucoup de dextérité. Peut-être que vous faites appel à un conseiller aussi, ou à des gens qui vous aident à mener une affaire, encore une fois, où il y a quand même cette notion de réfléchir, d'analyser, de remplir des dossiers, des choses comme ça. Mais vous faites ce pourquoi vous êtes là, et vous parlez pas de votre vie privée, et vous dites pas ce que vous avez dans le cœur. Mais dans votre cœur, il y a quand même, pour le coup, vous êtes un peu tourné vers le passé. J'ai l'impression que pour certains, c'est vous allez puiser intérieurement, hein, d'une façon peut-être un peu secrète et intime. Vous allez puiser des ressources dans le passé, dans des moments alors plus ou moins lointains, hein, mais dans des moments qui étaient légers, des moments de partage, des moments où il y avait voilà, des horizons quand même
plus large. Il y a une notion de gratuité aussi avec ce 6 de coupe. Donc j'ai l'impression que ce qui vous anime intérieurement, vous vous ressourcez avec, mais vous ne le montrez pas extérieurement. Ce que vous voulez le plus, c'est cette force. Vous voulez de la maîtrise. Vous voulez, euh, vous voulez trouver un équilibre dans cette situation. Euh, Vous voulez aborder cette situation et vous l'abordez hein, avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de sagesse. Quand je vois cette vieille ici, j'ai vraiment cette notion d'expérience, de force, de courage, de grande maîtrise qui est venue justement avec l'âge et avec l'expérience. Donc j'ai une notion avec ces deux rois aussi. Cette semaine, on ne vous la fait pas à l'envers, les Capricornes. Vous gérez vraiment, je ne sais pas ce que vous avez à gérer. Vous savez mieux que moi de quoi ça parle concrètement. Est-ce que c'est une relation amoureuse, amicale, professionnelle, un projet, des études, bref. Mais dans votre façon d'appréhender les choses, vous voulez vraiment maîtriser la situation, mettre toute votre expérience à profit pour analyser, pour maîtriser, pour diriger aussi les choses. Ce roi d'épée, c'est quand même un roi. Il ordonne, il impose, il maîtrise. Il peut y avoir il y a une notion d'autorité avec ce roi d'épée. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes autoritaire, mais il y a une notion d'autorité. Et pour finir, en résultat, vous avez ce roi de bâton qui lui aussi est dans une forme d'autorité, c'est un roi, d'accord. Beaucoup de confiance, beaucoup d'assises, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous avez un projet bien précis, vous avez une idée en tête, vous êtes en train de mener votre projet et de le mener d'une main de maître, d'accord. Vous êtes très motivé, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous réchauffe. Je sens que vous êtes en train de préparer quelque chose. Et dans tout ce qui a trait à vos interactions avec l'extérieur, vous restez dans la maîtrise logique, intellectuelle, analytique, rationnelle, et puis c'est très maîtrisé, c'est très bordé, vous tenez bien les rênes de ça. Et intérieurement, elle est là, votre bouffée d'oxygène, et intérieurement, vous voyez, là, il est chez lui, il est près de, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il est chez lui, il est près de sa cheminée, etc. C'est dans votre intimité que vous vous laissez aller à sourire, à vous réchauffer, à être plus vous-même, en fait. Mais extérieurement, vous ne montrez pas. En force et en challenge, vous avez deux cartes qui suivent en fait. En force, vous avez le 4 d'épée. Et en challenge, vous avez le 3 d'épée. Alors, avec le 3 d'épée, on est... donc ça, c'est votre challenge. On est dans la blessure, dans la tristesse, dans la fatigue. Il y a quelque chose qui nous... Il y a quelque chose qui vous pique le cœur quand même. Mais ça, c'est votre challenge. Et en force, on vous dit d'aller au degré au-dessus. Le 4 d'épée, c'est après la blessure, après ce qui nous a fatigué, après ce qui nous a touché, ce qui nous a blessé. On se repose et on guérit. On prend des forces. Donc pour moi, c'est pas dramatique, cette situation. Mais il est possible qu'effectivement, vous mettez tellement de maîtrise dans cette situation qu'il est possible, et d'une, que ça vous pompe de l'énergie quand même, que ça vous sollicite beaucoup. Déjà intellectuellement, vous réfléchissez beaucoup à une situation. Donc on vous conseille de pas vous laisser, si vous sentez que que ça vous plombe, que ça vous draine de l'énergie, que vous êtes crevé avec tout ça, et il peut y avoir des moments aussi où ça vous fatigue et ça vous stresse. Ne vous laissez pas happer dans ces énergies-là. Le conseil qu'on vous donne, c'est prenez un temps d'arrêt, reposez-vous, d'accord. Guérissez ça, ne cherchez pas à être sur le front, sur le pont pendant toute la semaine.
Il y a des moments où vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus léger, de plus simple. Posez-vous simplement, alors j'allais vous dire au pied d'un arbre, on est quand même en automne, le temps devient de plus en plus froid et humide, donc c'est peut-être pas la meilleure solution d'aller vous mettre au pied d'un arbre, mais voilà, mettez-vous dans votre canapé avec une bonne couverture polaire, bien chaude et bien douce. Cette carte, elle vous dit, ben, réfléchis pas, fais une sieste, pose-toi, reste, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, ferme les yeux, ne pense à rien, détends-toi, et puis laisse ces pensées, laisse toutes ces choses se reposer un petit peu. Il est possible que vous ayez besoin de maîtriser la situation, euh, parce que ça implique pas que vous. Il y a vraiment cette notion avec les rois de diriger des équipes, de diriger des un environnement relationnel, vous avez à composer avec d'autres personnes. Alors est-ce que c'est des personnes avec lesquelles vous travaillez, que des personnes de votre entourage, que vous voyez souvent? Est-ce que ce sont des personnes au fur et à mesure de ce que vous êtes en train de développer, vous avez peut-être affaire à des bureaux, des administrations, etc. Vous avez à composer avec d'autres personnes. Et j'ai la sensation que ce besoin de grande maîtrise aussi, c'est peut-être pas forcément fluide et simple tous les jours comme vous aimeriez au fond de vous. D'accord? Donc ça vous demande de mobiliser vos ressources, mais vous y arrivez très bien. Hein. Vous avez cette force-là qui est au milieu du tirage. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment mobiliser vos ressources et prendre cette situation avec beaucoup de force, beaucoup d'assises, beaucoup d'assurance. Vous savez que vous avez toute l'expérience nécessaire pour le faire. Mais vous rencontrez peut-être, c'est peut-être pas fluide tous les jours dans vos interactions. Et ça vous demande d'être toujours dans cette, enfin beaucoup, dans cette position de leader, de chef, d'autorité, d'accord, qui sait, qui donne les directives, et puis qui mène les troupes, hein, si vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. Donc évidemment, ça vous prend de l'énergie, parce que tout le monde est peut-être pas d'accord avec vous, il y a peut-être des gens qui traînent un peu des pieds, et vous, ça vous demande d'avoir cette position de chef tout le temps, et ça peut être un peu fatigant. Certains ont besoin de composer avec, vous voyez ce roi d'Atamé, là, il est en train d'ouvrir un courrier. Donc pour certains, vous avez reçu des nouvelles. Est-ce que c'est un dossier? Est-ce que c'est une lettre plus personnelle? Mais vous avez reçu des nouvelles et ça vous demande de prendre ça avec beaucoup de hauteur. Vous mettez l'émotionnel de côté. Il s'agit vraiment d'avoir un regard très froid, très droit, très analytique, très factuel sur la situation. Vous étudiez les informations qu'on vous donne, vous les étudiez vraiment à travers le filtre du rentable, pas rentable, ça me sert pas, c'est juste, c'est faux, ça fait avancer le projet ou ça le bloque, mais il y a vraiment quelque chose de très stratégique là-dedans. Ok. Donc évidemment, être dans des énergies comme ça toute la semaine, forcément, ça peut être stressant, plombant, etc. Dans ces nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui vous blesse intérieurement. Alors, vous ne le montrez pas, d'accord? Mais ça ne va pas non plus vous entraîner complètement vers le bas. Hein. Vous avez toujours cette belle assise, cette belle maîtrise. D'ailleurs, en fin de semaine, vous vous réchauffez quand même. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Prenez le temps de vous reposer. Ok? Prenez le temps de vous reposer, vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, on a le 5 de l'action et le 9 de la pensée. Donc là, on est quand même
dans du tiraillement, dans du conflit. Alors ça peut être du conflit intérieur, mais ça peut être aussi du tiraillement dans vos interactions avec d'autres personnes. Et avec le 9 de la pensée, on est encore dans les épées, on est encore dans le mental, on est dans du stress, dans beaucoup d'idées qui se bousculent. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est assez présente pour vous les Capricornes cette semaine. Vraiment, le repos, d'accord? Reposez-vous et restez branchés sur des choses simples, plus enfantines. Écoutez votre enfant intérieur, même si vous ne le montrez pas, mais branchez-vous sur ces énergies-là. C'est vraiment ça qui va vous ressourcer et qui va vous permettre de tenir la distance, d'accord, dans cette situation. Alors le 5 d'action vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Ça, j'en doute pas une seconde. Ce que vous voulez, c'est vraiment maîtriser la situation et vous terminez la semaine avec cette grande maîtrise de roi de bâton qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut. Donc vous allez traverser ça sans problème. Affirmez votre position, ça c'est lui. Défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est ça, d'accord? Prenez du recul quand vous sentez que ça commence un peu à faire des bulles et que c'est pas fluide et que ça tiraille. Faites 3 pas en arrière et puis isolez-vous et rechargez vos batteries comme ça. C'est pas la peine d'essayer de monter au front, mais vous l'avez compris, hein, vous l'avez compris. Le 9 de la pensée, lui, vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il y a peut-être cette notion qu'effectivement vous êtes branché sur le passé où c'était plus fluide, plus léger, plus joyeux. Et il y a peut-être des moments où ce qui vous blesse, c'est d'avoir peut-être le moral qui dégringole un peu dans les chaussettes parce que vous donnez beaucoup, vous mettez beaucoup d'énergie à essayer de maîtriser la situation. Et il y a peut-être des moments où vous avez un peu le moral qui dégringole dans les chaussettes en vous disant mais c'est beaucoup d'énergie que je mets dans la situation et si ça se trouve ça va pas marcher, si ça se trouve je vais pas y arriver. Bon, c'est juste un coup de mou, c'est normal au vu de toute l'énergie que vous mettez là-dedans, c'est normal d'avoir certains moments où vous avez le moral dans les chaussettes. Aérez-vous, reposez-vous, ok? Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Ok, on vous le dit, inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ok? Donc ne vous prenez pas la tête et je vous fais confiance, vous avez cette belle énergie de roi de bâton où vraiment ça se réchauffe. L'enthousiasme, la motivation, on est dans l'action avec le roi de bâton. Donc à la fin de la semaine, vous sortez quand même plus du côté mental, analytique, communication, paperasse, etc. Et il y a quelque chose dans l'action qui s'enclenche, qui réchauffe, qui vous fait du bien. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.